Yo, Mon Dieu, d'habitude, c'est toujours moi qui parle en premier. Allô, je vais te Sarah? surprendre. J'ai été surprise. Salut Emma. Ça va? Yes, toi? Yes. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la météo. Non. On parle... moi, je suis allée là cet été, c'est pas pour me vanter. Là. L'été dernier. Ben ouais, mais moi, tant qu'on n'a pas commencé le nouvel été, j'ai encore cet Ouais, mais été. c'est quand même l'année passée, là. That's true. On parle du mur de Berlin. Ouais. Moi, j'étais allée à Berlin l'été passé. C'était Mais super t'as pas le vu fun. le mur parce que... Ben, il y a encore des sections de murs. Là. Ok, là, J'ai vu beaucoup de sections de murs. Bon. Il y a genre du street art. Cool. Ouais. T'as-tu des photos? Oui. Beaucoup. On pourrait en mettre sur Instagram, peut-être? Ouais. Aussi, c'était super loin. Là. On a dû prendre genre un tram là, pour y aller. C'était pas dans le centre-ville. T'aurais pu mettre une casquette Berlin? Allemagne au lieu J'en de ai pas. Ireland. J'ai pas acheté de merch. Bon. Bon, Fait qu'aujourd'hui, c'est si ça. vous aviez bien compris, ou pas, on parle du mur de Berlin, De Berlin? le mur de Berlin. Donc, on va parler d'un des symboles les plus puissants du 20e siècle, qui Le mur de Berlin. est de Berlin. Vous l'aurez deviné. Je vous mets... fermez les yeux, là, je vous fais encore une petite mise en contexte. J'adore commencer les épisodes Ouais, avec je une vois petite mise en ça. contexte. Chaque fois, si une mise en contexte, c'est que c'est Sarah qui a commencé. mais Emma, qui a écrit l'épisode. ferme tes yeux. J'aime pas ça, ça me stresse. Imagine-toi te réveiller un matin d'août 1961 et découvrir qu'un mur de béton coupe ta ville en deux. Ta job... Tes yeux sont pas fermés. Ta job est de l'autre côté, ta blonde ou ton chum habite de l'autre bord, ta mère vit à 3 coins de rue, mais vous pouvez plus la voir pendant presque 30 ans. Bon départ. c'est- Non, c'est pas- Bon, elle a gâché ma mise en contexte, mais bref, c'est exactement ce qui est arrivé aux Berlinois. Tu peux rouvrir tes Mais yeux. ça me piquait à cause des oignons. Quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont cuisiné des oignons dans notre studio. Dans le studio. Bon, là, retour aux choses sérieuses. Donc, on va comprendre comment un mur a pu diviser une ville, pourquoi il a été construit et ce qui s'est passé quand il est tombé. Donc, pour comprendre le mur, il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Allemagne nazie perd la guerre en 1945, les gagnants, qui sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique, se partagent le territoire. Berlin, qui était l'ancienne capitale, se retrouve divisé en 4 secteurs. Le problème, c'est que très vite, ces anciens alliés deviennent des ennemis. D'un côté, les Américains, les Britanniques et les Français créent Berlin-Ouest. De l'autre, les Soviétiques contrôlent Berlin-Est. Et c'est là que ça devient compliqué. Berlin-Ouest devient une petite île de liberté, capitaliste complètement entourée par le territoire communiste. Mais là, les tensions montent rapidement. En 1948, les Soviétiques tentent carrément d'affamer Berlin-Ouest en bloquant toutes les routes. Les Alliés doivent organiser un pont aérien gigantesque pour nourrir la population, puis pendant presque 1 an, des avions atterrissent toutes les quelques minutes pour livrer de la bouffe. That's crazy. Des dizaines de pilotes vont mourir dans cette opération-là. Après ça, en 1949, l'Allemagne est officiellement coupée en deux. La République fédérale allemande à l'ouest, prospère et capitaliste, et la République démocratique allemande à l'est, communiste et de plus en plus pauvre. Berlin reste divisé au milieu. Le vrai problème pour les dirigeants communistes, c'est que les gens votent avec leurs pieds. Dans les années 1950, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est fuient vers l'Ouest chaque année. Ils voient bien que de l'autre côté, il y a plus de liberté, plus de bouffe, plus d'opportunités. Puis en 1953, des ouvriers est-allemands se révoltent même contre leur propre gouvernement. Fait que ça devient un petit peu embarrassing pour le régime communiste. Comment justifier ton système quand tout le monde veut quitter? Puis là, en juin 1961, plus de 31 000 personnes quittent... 31 000? Non, 31 000. 31 000 personnes quittent l'Allemagne de l'Est en un seul mois. Le gouvernement est-allemand panique. Leur solution, c'est fermer la porte à clé, littéralement. Donc, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les Berlinois se réveillent avec une surprise assez cauchemardesque. Des soldats et des ouvriers sont en train de construire un mur en plein milieu de leur ville. Du fil barbelé d'abord, puis rapidement du béton. En quelques heures, des familles se retrouvent séparées. Des gens qui travaillent de l'autre côté ne peuvent plus rentrer chez eux. Des couples sont divisés. Des parents ne peuvent plus voir leurs enfants. Le mur, il fait environ 155 km de long. Puis il n'est pas juste fait de béton. C'est un système de sécurité complet avec des miradors, des gardes armés, des chiens, des projecteurs, puis même une zone de la mort. En 2 murs où les soldats ont l'ordre de tirer à vue. Donc les autorités est-allemandes ne rigolent pas du tout. Traverser, ça devient pratiquement impossible. Aussi, quand je suis allée cet été, j'ai vu la hauteur du mur, je suis comme... Ça me semble que ça a l'air facile à grimper. Bon. Puis là, j'étais avec mon ami, puis il a vraiment ri de moi. Là, parce qu'il était j'espère, là. c'était pas... il n'y avait pas juste à le grimper, là, c'était pas tout. Là. J'étais genre, moi, je fais de l'escalade. Là, écoute, elle grimpe, là. Emma se pense meilleure que tout le monde, en fond. que tous les Berlinois. Les Berlinois de l'Ouest, ils vont surnommer le mur de la honte. Ils voient leurs proches de l'autre côté leur faire des signes à distance, impuissants. Puis certains vont se revoir juste en 1989, presque 30 ans plus tard. Bon, le mur, c'est pas juste un symbole, c'est vraiment un piège mortel.
Des gens vont essayer de le franchir. Emma. Moi, Parfois- if I had been there. Bon, parfois avec une ingéniosité incroyable. Certains creusent des tunnels, d'autres tentent de passer cachés dans des voitures modifiées. Quelques-uns essaient même de le sauter. Emma. Mais il y a un coup terrible. L'histoire de Peter Fletcher illustre bien la cruauté de la situation. En août 1962, ce jeune homme de 18 ans tente de franchir le mur. Les gardes est-allemands lui tirent dessus sans avertissement. Blessé, Peter s'écroule dans la zone de la mort, puis pendant 1 heure, il agonise sous les yeux des Berlinois de l'Ouest qui peuvent rien faire. Les gardes est-allemands refusent de lui porter secours, fait qu'il finit par mourir au bout de son sang. Fun. Tu vois, c'est ce qui te serait arrivé si Ouais. t'avais essayé de sauter le mur. I could have been Peter. Fait que c'est vraiment fou. Il y a au moins 140 personnes qui vont perdre la vie à cause de ce mur-là entre 1961 et 1989. Puis là, ben, évidemment, cette mort provoque une rage immense Oui. à Berlin-Ouest. Des milliers de personnes descendent dans les rues. Certains attaquent même le mur directement. Il y a presque une émeute. Dans un moment d'ironie absurde, des manifestants lancent des pierres sur des soldats soviétiques et ce sont finalement des militaires américains qui doivent les protéger. Ça, c'est quand même drôle. C'est pas drôle. Pas drôle, mais ironique, justement. Ouais. Vivre à Berlin-Ouest, ça devient étouffant. T'es entouré de tous les côtés par le bloc communiste. Tu vis dans ce qui ressemble à une île-prison, littéralement. Les jeunes partent en masse vers l'Allemagne de l'Ouest parce qu'ils ne voient pas d'avenir. Le taux de suicide à Berlin-Ouest est 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis à la même époque. Puis pendant ce temps-là, à Berlin-Est, les gens vivent sous surveillance constante avec moins de liberté, moins de prospérité. Bref, les deux côtés du mur vivent vraiment des réalités complètement différentes, mais tous les deux paient le prix de cette division, ma foi, absurde. Ouais. Fait que là, mettons, on fait un jump, là, on avance jusqu'en 1989. L'Union soviétique elle-même commence à se fissurer. Le nouveau leader, Mikhail Gorbatchev, parle de réformes et d'ouverture. En Allemagne de l'Est, de plus en plus de citoyens manifestent pour exiger des changements. Le 9 novembre 1989, il y a un porte-parole du gouvernement est-allemand qui fait une annonce confuse lors d'une conférence de presse. Il déclare essentiellement que les citoyens peuvent maintenant voyager librement. Un journaliste va lui demander quand est-ce que ça entre en vigueur, puis le porte-parole, pas trop certain, répond immédiatement si je comprends bien. Fait que là, ben, les médias explosent avec la nouvelle. Puis il y a des milliers de Berlinois de l'Est qui se précipitent vers les postes frontières. Les gardes qui sont complètement dépassés et sans instructions claires finissent par ouvrir les barrières. C'est le chaos, mais le bon genre de chaos. Les gens traversent en pleurant de joie, des familles se retrouvent après presque 30 ans, des Berlinois de l'Est et de l'Ouest et de l'Est grimpent sur le mur, tu vois, c'est facile, et commencent à le C'est détruire. facile quand il y a personne qui check pour te Ouais, c'est tuer, ça. là. Puis là, ils commencent à le détruire à coups de marteau et de pioche. Cette nuit-là, Berlin fait la fête comme il n'y a jamais eu avant. Des gens dansent sur le mur, boivent du champagne, s'embrassent. Le symbole de la division s'écroule sur leur cou. C'est un des moments les plus euphoriques de l'histoire moderne. Mais l'histoire ne se termine pas sur cette note joyeuse, malheureusement. Moins d'1 an plus tard, en octobre 1990, l'Allemagne se réunifie officiellement. Sur papier, ça semble merveilleux, mais dans la réalité, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup d'Allemands de l'Est qui sentent comme si leur pays avait été annexé plutôt que réuni. L'économie de marché arrive brutalement. Il y a des dizaines d'industries est-allemandes qui font faillite du jour au lendemain. Puis le chômage va exploser puis atteindre 18% dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Des gens qui avaient des jobs stables toute leur vie, ben, ils vont se retrouver sans rien. Il y a aussi des questions un peu épineuses, comme celle des propriétés confisquées par les communistes après 1945. Qui est-ce qui doit récupérer tout ça? Il y a des locataires qui ont peur de se faire expulser, d'anciens propriétaires qui veulent reprendre leurs biens. Bref, c'est vraiment un bordel juridique total. 10 ans après la chute du mur, donc là on est en 99, certains Allemands de l'Est commencent même à ressentir une forme de nostalgie pour l'ancien régime. Pas parce que c'était mieux, mais parce qu'au moins ils avaient un emploi et un toit. On appelle ça l'ostalgie, qui est un mélange entre Ost, Est en allemand, et nostalgie. La cicatrice laissée par le mur guérit vraiment pas du jour au lendemain. Même aujourd'hui, plus de 30 ans après sa chute, il existe encore des différences économiques et culturelles entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Et le mur de Berlin, ben, ça rappelle un peu à quel point les grandes idéologies peuvent broyer des vies humaines ordinaires. T'sais, pendant 28 ans, il y a des gens qui ont été séparés de leurs proches à cause d'un conflit entre des superpuissances, puis à cause d'un mur. Puis il y a au moins, comme on disait tantôt, 140 personnes qui sont mortes en essayant juste de retrouver leur liberté. Puis l'histoire, ben, il montre aussi que même les structures qui semblent permanentes peuvent s'écrouler. Il y a personne en 1988 qui aurait cru que le mur tomberait l'année d'après. Pourtant, quand les gens y en ont eu assez, ben, le mur il est tombé en une nuit. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, il reste quelques sections du mur préservées comme mémorial, comme Emma a mentionné qu'elle a vu. Street art. C'est quand même beau. Oui, j'imagine. Cool. Berlin a décidé de ne pas tout effacer pour se rappeler justement ce qui est passé, parce que la liberté, c'est jamais quelque chose d'acquis. Non, wow. Une belle morale pour finir. Ouais, hein? Oui, un film de Disney. Non. Non.
parce que c'était pas... C'était pas si joyeux comme sujet. Non. Vraiment pas du tout, là. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant. Si vous allez à Berlin, je vous conseille d'aller voir le street art, puis ben, d'aller vous informer. Là, il y a d'autres parties du mur aussi qui ont comme fait un mini-musée extérieur, Cool. puis tout. Fait T'es-tu que... allé? Oui. T'as-tu lu les Oui, plaques ben, d'explication? oui, on a passé. Et dans le fond, Puis- t'aurais pu nous faire cet épisode-là les yeux fermés. Ouais, bon, ça fait quand même presque un an, là. Il faudrait que genre dans mon ami, si lui, il s'en rappelle, peut-être qu'il va pouvoir confirmer ou infirmer des informations. Ouais, si t'écoutes ce podcast, c'est... Dis-nous en commentaire. Mais c'était un court épisode, environ une dizaine de minutes aujourd'hui. Oui. Mais l'histoire du mur de Berlin, je pense que, tu sais, on en a tous déjà entendu parler, mais je trouvais ça intéressant de quand même faire Ben un court oui. épisode si quelqu'un n'a pas aucune idée de c'est quoi vraiment la séquence de temps de cette période de l'histoire-là, puis le pourquoi du comment Ouais, ça s'est parce fait. qu'on entend souvent la chute du mur de Ouais. Berlin, mais on parle pas nécessairement de sa Du- création. ouais. Là. Exact. Puis c'est intéressant de savoir Mm. tout ça. Fait que... Mais c'est ouais, c'est c'est un court vraiment épisode, tout. mais c'est parfait à écouter dans le char en allant à la job. Oh, mais si vous êtes proche de votre job. Moi, Ouais. quand je fais le tour. Ben, au pire, vous en écoutez deux, là. Ouais, au pire, genre, je suis pas, là. C'est personnel. Bon. Fait que on vous invite à aller vous abonner, comme d'habitude, sur toutes nos plateformes différentes, Moi Niaiseux Podcast, Instagram, TikTok, YouTube. À consulter nos sources dans la description si vous en apprendre davantage sur The Wall of Berlin. Yes, The Berlin Wall. Le mur de Berlin. Fait que, ouais, ben on vous souhaite de vous coucher moins niaiseux à soir. Ouais. Puis, c'est Bonne ça. journée. Bonne Bye! nuit. Bon matin, peu bonne vie. importe. Bye! Bye!